continuer toujours avec consécration. Consécration, il y a les lignes de conduite, tout ce qu'il faut faire pour réussir. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il faut faire pour réussir. Jacques, chapitre 4, verset 1er. Merci Seigneur. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, avec toi assise. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer toujours dans consécration, un thème qui est bien important et bien qui Dieu fait de nous l'opportunité d'aller dans la profondeur pour réussir. Eh bien, nous connaissons que c'est quelque chose qui intéresse nous. Intéressé pour connaître qui besoin faire. Eh bien, nous prenons l'exemple de Esther. Quand le roi tu choisir, il dit, il faut choisir une épouse, la reine. Eh bien, il y a beaucoup de madame qui t'appelaient. Eh bien, tout est joli. La Bible dit, tout est belle. Mais ce n'était pas être belle qui tu pouvait être choisie. Mais tu connais bien l'histoire. Eh bien, c'était le plus important. Eh bien, ce qui plaît le roi. Alors, je te connais bien, sinon, une personne que le roi choisit, eh bien, cette personne-là, le roi demande, voilà, cette personne-là, pour occuper, pour nourrir, pour expliquer comment faire, eh bien, pour être capable d'être choisi. Alors, toutes les filles tellement sûres d'elles, je suis belle, je suis tellement sûr, moi qui le roi pour choisir. L'autre dit, moi qui le roi pour choisir. Mais je ne vais pas faire attention à la chose essentielle. Alors, nous connaissons très bien une seule femme. Amen, s'appelait Esther. Amen. Le choix de l'épouse parfait. Eh bien, tout est là, la stature d'un homme parfait. Amen. Eh bien, Esther, il écoute avec attention. Quand tu peux dire, lui, le roi content ça, le roi pas content ça,
le roi content ça et le roi pas content ça. Il t'y prend à la lettre tout ce qui tu peux dire, lui, faire et pas faire. Eh bien, beaucoup parmi peuvent dire, le roi, mon qualité jolie qui m'a été, le roi pas pour même gagner les temps qui te teinture. Il pas pour gagner les temps qui te mon cheveux. Il pas pour gagner les temps qui te mon linge. Il pas pour gagner les temps qui te plus quelque chose. Il pour gagner mon beauté assez pour lui choisir moi. Mais je t'ai trompé beaucoup. Et la chose plus importante là-dedans, c'était Esther qui t'y fait tout ce qui t'y demande de faire. Il fait exactement ce que le roi t'y content. Alors, il consacre lui pour le roi. C'est ça le plus important. Il consacre lui pour le roi. Il fait tout ce qu'il peut demander de faire. Et les yeux du roi, il frappait tout de suite Esther. Et nous tous, quand nous pouvons avancer, nous pouvons trouver jusqu'à quel point Esther, dont tellement elle est la reine spéciale, que le roi est vraiment content. Il dépasse la barre. Et quelque chose qui nous connaît encore quand nous avançons par devant. Quand Esther, pour sauter la barrière, pour faire quelque chose qui la loi condamnait, eh bien, c'était venir devant le roi sans que le roi appelle lui. Il peut même prendre même ce risque d'aller devant le roi, et quelque chose qu'il connaît, il peut jouer avec la mort. Mais le roi est content lui. Quand le roi trouve Esther venir déranger, venir là, traverse sa muraille qui est impossible là, le roi dit certainement, il doit y avoir quelque chose de bien important qui me l'épouse, pour la reine peut venir demander moi. Et le roi accorde lui, eh bien, ce bâton. Et nous connaissons que c'est la vie sauve. Alléluia. Église, le message Dieu envoie un prophète. Nous avons besoin d'écouter cette voix. Écoute chaque mot qu'il peut dire. Donnez-moi une petite chose. Pas jouer en ça, pas jouer en rien. C'est qui, quand il donne un conseil, eh bien, prends-le au mot. S'il peut demander nous, viens bonheur, eh bien, consacrez-nous 30 minutes. Il y a une raison derrière tout cela. Nous, dans le monde vraiment, que tenons beaucoup nous penser, ils travaillent tellement beaucoup. Eh bien, quand nous venons là, nous assiser, nous prier, c'est la consécration qui a déjà commencé. Nous pouvons consacrer, eh bien, nous pas gagner aucun problème. Quand nous pouvons consacrer, eh bien, tous les contacts coupés dans le monde, eh bien, nous sommes capables de percer le mur, eh bien, de la mort. Amen. Esther, tu récits, traverse le muraille, il récit traverser, il vient, prend le risque et il gagne la vie sauve. Amen. Alors ce soir, le titre c'est une vie consacrée est un tonnerre contre l'ennemi. Une vie qui est consacrée pour bon Dieu, il y a un tonnerre contre l'ennemi. Pour un écrase montagne, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Mais mettre bon Dieu, cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Le monde il peut écraser montagne, mais ce n'est pas pour nous cela. Eh bien, nous là tout simplement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est ça, la nourriture. Eh bien, nous besoin, c'est nourrir nos l'âme. Parce que pour un moment que ça l'école là peut tomber, nous peut préparer le chemin qui peut venir après. Amen, l'Église. C'est ça la consécration qui fait l'important. Nous peut sacrifier nous parce qu'il nous connaît ça l'école là, il peut tomber bientôt. Amen. Nous connaît, puis non, il n'est pas illimité. Il limité ça l'école là. Ou sauter, ou pour piler, ou pour prendre soin de la santé, il y a un terme et les besoins finis. La terre passera, mais mes paroles ne passeront pas. Alors nous nourrissons encore de la parole, nous nourrissons l'âme qui gagne la bataille, ce qu'on nourrit le plus. Amen. Alors pas nourrir ça plus, nourrir ce qui est à l'intérieur là plus. L'Église, nous avons besoin de comprendre, il y a quelque chose de bien important. Nourris-nous l'âme, nous pas connaître quel moment ça l'école là pour tomber. Nous pas connaître qui c'est qui en bas nous les pieds là pour tomber. Nous pas connaître quelle est ça la terre là capable de trembler. Nous pas connaître, nous pétons juste des mauvaises nouvelles tous les jours. Le monde peut vivre dans la peur, mais ce n'est pas pour nous cela. Ce n'est pas pour nous. Si nous alignons avec la parole de Dieu, nous consacrons-nous, la peur met un gain, Paul dit.
La peur, la mort est un gain. Amen. La mort est un gain. Imaginez qui profondeur Paul est arrivé pour dire la mort est un gain. Il est capable d'exprimer comme cela parce qu'il dit à Satan, te prends ça à l'école là, te ramène-moi dans mon théophanie plus vite. Amen. Alors ce soir, nous avons envie de nourrir nos théophanies. Sinon, contre nous, eh bien, pégalop, puis encore intéressé, mais dans un rêve qui dépasse le rêve de ce qui Dieu de nous, et dans quelque chose qui va mal dans la vie. Nos rêves principal besoin, eh bien, c'est la promesse de Dieu, notre salut. Amen. Nous besoin quand même, quand nous pétons les bruits qui peuvent passer autour de nous, quand nous pétons, eh bien, l'accomplissement de la parole, nous besoin capables de réjouir nous, lève-nous la tête parce que nous délivrance peut approcher. Et quelque chose nous capable de souligner. Pose la question qui fait Salomon dire, eh bien, nous connaissons bien la vie de Salomon, il gagne tout ce qui vient dans la terre. Qui Salomon pas gagné, il gagne tout. Mais Salomon dit, tout est vanité, rien que vanité. Où tu peux donner ce qui a envie. Imaginez Salomon qui était, c'est un bouc qui dit, la reine sortie de l'extérieur, dérangée Bingetli. Eh bien, bon Dieu donne tout ce que tu as besoin. Mais bon Dieu, tu connais ce cœur qui a tassé, consacré pour Dieu. Eh bien, là, il est arrivé direct sur la bouche. Tout est vanité, rien que vanité. Amen. David, de ce côté, lui dit, c'est quand moi, dans la présence de Dieu, mon sentiment dans la joie. Eh bien, si ce n'est pas le cas, besoin de creuser dans la profondeur et dans quelque chose qui va mal, nos priorités pas en ordre. Il faut nous une priorité, mais il y a une différence entre nous perdre l'église parce que nous peut dire nous besoin d'aller. Tout simplement, non. Nous besoin ressentir un amour comme Marie dans la présence de Dieu. Un amour. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jacques nous cause un petit peu les principes comment réussir. Amen. Jacques nous commence un petit peu résister à l'entraînement des passions. Eh bien, si nous ne pouvons pas d'une vie consacrée, nous avons besoin de comprendre que le diable, il met beaucoup de choses difficiles devant, beaucoup de négativité devant nous. Nous avons besoin de transformer en positif. Et c'est pour cela, le message de la consécration, il commence par gardez-vous, occupez des affaires du Père prioritairement. Occupe-nous les temps plus avec les affaires du Père. Le Père nous a envoyés sur la terre comme un pèlerin et nos buts, ce n'est pas faire l'avenir ici-bas priorité. Nous pouvons déchirer par ça. Non, rien qui nous peut expecter dans la terre, nous pouvons gagner ça après teindre. Nous gagnons ça après ça teindre. Nous tout le temps peut galoper quelque chose qui pourra nous heureux. Mais jamais ça il peut durer. Non, rien l'on ça la terre là pas pour capable de nous en la joie éternelle. Ça, nous bien comprenons ça. C'est même qui le monde il appelle ça. Même à l'école, nous apprenons le human wants. Le monde, les humains, ils tout le temps on vit ça, mais non, rien qui lui pour gagner, jamais il pour satisfaire. Amen. Mais le jour qu'il gagne Jésus dans la vie, parce qu'il connaît que l'idéal d'un niveau extraordinaire, la promesse de Dieu, que pas ni la maladie, ni des problèmes, ni les soucis, pendant les limites, eh bien c'est la joie du ciel que nous sommes capables vraiment comprendre qui fait David danser à la présence de Dieu. Amen. Et la deuxième, c'est je me sanctifie moi-même pour eux. Dans ce combat pour être une vie consacrée pour mon Dieu, ce n'est pas juste à l'église, lire la Bible, eh bien prier tout simplement, non. Mon besoin de sanctifier moi. Ça veut dire fait que la parole vienne en nous maintenant. Nous ne pas qu'à aller là-bas, nous lire. Nous ne pas qu'à aller à l'église, mettons-nous là, mettons les corps là, et nous penser ailleurs. Il passe assez. Il a besoin que la parole vienne seule en nous. Christ en nous. Je me sanctifie moi-même. Me sanctifier moi, afin que pour les autres, je sois capable d'être une bénédiction. La troisième partie, c'était quoi? Joshua, troisième partie, c'était quoi? Premier, gardez-vous occuper des affaires du Père. Deuxième, je me sanctifie moi-même pour eux. Troisième, c'est quoi? Troisième, c'est quoi? Moi, je répète plusieurs réunions. Troisième, c'est quoi? Noah? La réaction à une action. Très bien, tu apprends ce devoir, bien bon. La réaction à une action, c'est une brochure qui fait Branham pressé. Alors, pas qu'à oublier, c'est une brochure.
si nous pouvons lire le bonne brochure, nous sommes capables de connaître la réaction à une action. Là-dedans même, nous bouffons. Là-dedans même, que beaucoup de chrétiens font, c'est une réaction qui, bon Dieu, permet qui vienne devant nous. Bon Dieu envoie une action devant nous. Il regarde nos réactions. Et là même, nous faisons. Nous oublions la parole. Nous pas vivre la parole. Et la Bible dit à nous, ça lâche là pas pour jamais capable d'arriver à faire ce que la Bible peut demander de nous faire. Ça lâche là, il pour tout le temps excité, il pour en colère, il pour pas, il jamais satisfait, il tout le temps négatif. Mais à l'intérieur de nous, si nous nourrit, à l'intérieur de nous, nous l'âme, nous pouvons trouver que lui pour faire ça dans la calmer. Il pour faire lui calmer une réaction. Et il peut dire, nous guette la vie du prophète Branham, eh bien, il y allait, quand il allait partout, même une menace, coup de poing, il débrouille tranquille. Aucune, eh bien, une réaction vraiment pour dire, t'as osé venir défier moi devant tout ça du monde là, ou bien tout ce qu'on a fait. Non, c'était l'amour. Et il prêche ce message, quand l'amour s'élance, mais non, aucune barrière, tout est possible. Maintenant, dire oh non, pas pour gagner ça. Oui, il a demandé l'eau, pas pour gagner. Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, là-bas, il dit, il vient, il aide, il fait tout ce qu'il a besoin de faire, il faut qu'on claque dans le biguer. Bon Dieu, bénis ton mon frère. Comment on est capable de faire ça? Ça, là, c'est là. Jamais on n'est pas capable de faire ça. Et dit, il fait un mauvais, fait même injustice devant vous. Ça, là, c'est là, il peut faire une calotte, il peut rendre. Mais à l'intérieur de nous, quand l'amour s'élance, il pardonne. Laissez-moi vous dire, quand un kiken, il reste tranquille, c'est ça même la force. Il y a la force extraordinaire. Il gagne la bataille. La personne est désarmée parce qu'il peut mettre une pression vers vous et qui ne pas retourner. Puis non, rien qui retourne. Alors, la réaction à une action. Amen. Alléluia. Alors, je prends la première partie juste pour m'enchaîner la réaction à une action. Je prends sa première brochure, toujours la brochure, la réaction à une action. C'était prêché en 59, 8, 10, je continue la dernière prédication. Mais déjà, il y a pour nous enchaîner avec une vie consacrée. N'est-ce pas étrange la façon dont Dieu fait les choses? Il nous laissera atteindre le dernier mille. Vous savez, il aime faire cela. Ou quoi? Dis-moi, qui fait faire mauvais? Bon Dieu qui envoie ça les vents. Il l'a fait avec les enfants hébreux. Il savait en qui il pouvait faire confiance. Aussi a-t-il laissé cela. Ces jeunes gens marchaient jusqu'à ce que la fournaise ardente, jusqu'à sentir pratiquement l'odeur du feu. Et il n'avait point agi. Mais il agira au temps marqué. Il agira, mais il attend son temps à lui. Il voulait voir quel genre de réaction ils auraient. Il savait qu'ils prendraient position. Et comme il sait que vous prendrez position, il laissera Satan vous emmener au dernier mille. Mais souvenez-vous, il est toujours là. Il veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez, le message tous les jours. Mais la vie pas peut refléter ça. Regardez si vraiment la vie du message, est-ce qu'il le message, nous écoute la parole, comment sortir dehors. Nous connaissons bien, Jésus parle de ce parabole, il dit à un kiken, il enlève son maître qui lui doit de l'argent, et là il arrive de le mettre, il y a tout le monde en coin, un peu les temps pour payer. Et le maître, une sacrée ligne, il dit ok, mais allez. Et il arrive dehors, il tape à lui à son tour, maintenant il tape avec un dimoun qui doit aller. Eh bien, il n'a pas hésité pour mettre la main dans la gauche, pour obliger à rembourser cet argent. Alors, quelle est notre attitude? Dieu est mort à la croix pour nos péchés. Nous ne coulons la main de Jésus. Nous ne faisons les choses les plus gaffes des gaffes. Aujourd'hui, quand arrive le tour pour pardonner, eh bien, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que nous, la vie n'est pas consacrée. Et c'est la façon, la meilleure des choses, une vie consacrée pour capable de nous sortir de là. Amen. Il veut voir si vous êtes vraiment sincère dans ce dont vous parlez. Oh, je crois que Dieu est le guérisseur. Oui, je le crois certainement. Et le lendemain, vous éprouvez toujours vos douleurs. Eh bien, peut-être je n'ai point reçu cela. Nous commençons
raisonner. Certainement que vous l'avez reçu. Il veut seulement voir votre réaction par rapport à votre déclaration. Toi qui dis à Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui. Toi qui dis à Jésus est là. Toi qui peux chanter. Mais qui te peut dire? Tu ne peux pas croire ce qu'il te peut dire. Vous dites, oh gloire à Dieu, je crois au baptême du Saint-Esprit. À la première petite tentation qui survient, vous vous emportez comme une scie circulaire. Il cherche à voir votre réaction à votre action. Il cherche à vous tester. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé et testé. Chaque enfant qui vient à lui, il le fait passer par un test pour voir sa réaction. Amen. Alléluia. 24. Paragraphe 24. Le prochain. Alléluia. Dieu pousse nous. Quand nous connaissons tout ça là, Frère Branham, il donne nous toute une tactique de l'ennemi. Il donne nous ce qui nous bon Dieu pensait de nous. Et il donne nous ce qui bon Dieu a envie de faire de nous. Alors, quand nous connaissons tout ça là, eh bien, quand il arrive devant nous, nous connaissons comment réagir. C'est Dieu qui éprouve. Comme Job, on l'accusait d'être un pécheur en secret. Cependant, Job était injuste. Il n'y avait aucun homme comme lui sur la terre. Dieu avait néanmoins permis que le diable lui ôte tout ce qu'il avait. Et quand on l'accusait d'être un pécheur en secret, lui savait qu'il était juste devant Dieu. Il savait qu'il n'avait commis aucun péché. Mais Dieu permet ces choses pour voir ce que vous ferez. Alors, qui nous comprend? Dieu crée une situation pour regarder nos réactions. Si nous réagissons positivement, quand nous trouvons quelqu'un fait nous du mal, quand nous trouvons un problème arrive nous, eh bien, nous disons, Seigneur, quand nous prions toi, et nous disons, toi, Seigneur, nous prions pour n'importe qui chemin resserré te fait nous passer. Eh bien, quand le chemin resserré arrive, nous réagir positivement. Amen. Nous dire, eh bien, quand nous allons, nous connaissons nos anges qui campent autour de nous, nous connaissons ta houlette, ton bâton nous rassure, nous connaissons tout ce que David dit sur le bon berger, eh bien, nous connaissons tout. Mais quand arrive le moment difficile, eh bien, nous sommes capables de dire, Seigneur, tu fais passer par une épreuve. Je connais, papa, tu es toujours présent. Tu es un papa, tu ne dis tes oreilles pas trop courtes pour t'entendre. Tu la main pas trop courte, tes oreilles pas trop sourdes pour t'entendre. Alors, nous connaissons que le bon Dieu est présent. Et nous connaissons qu'il peut toujours la victoire. Quand la maladie frappe, nous dit Satan, bon Dieu, jamais plus de notre permission l'homme la vie. Et nous connaissons ça très bien, bon Dieu dit, jamais il peut permettre à Satan touche nous si lui n'a pas donné permission. Amen. Et toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une raison qui fait, bon Dieu, des fois, retarde nous. Il y a une raison pour qu'il fait les choses arrivent dans la vie comme cela. Et quand nous trouvons un problème, squeeze nous. Un problème, coince nous. Des fois, bon Dieu, il peut ramener nous dans la bergerie. Qui fait ça par même c'est consacrez-nous davantage. Qui fait ça par même c'est consacrez-nous davantage. Pose-moi quelque chose à part et commence donne-nous la vie davantage. Pas oublier, Jésus encore une fois, il dit avec dans ce, eh bien, il dit comme cela, il prend l'exemple d'un berger, il dit, un berger chaque fois il a une brebis qui galope toujours en dehors. Il dit, eh bien, point de jour, pour lui capable de gagner, qu'il fait, il casse la patte, qui nous fait paraître terrible, mais il fait un lit, pour qu'il fait, parce qu'il est content lui, il casse la patte et il donne la première place priorité, dans ses épaules. Et il dit, allez maintenant, mon papa de toi, parce qu'il me contente. Et tout bon Dieu, donne-nous toute bonne indication. Quand il arrive dans la vie, nous avons besoin de comprendre. Frère, priez pour moi, je passe dans un moment difficile. L'église, priez pour moi. Je passe dans un moment difficile, aide-moi. Mais nous préparons-nous aussi. Nous faisons finir lire là. Quand nous passons devant un moment difficile, des fois, nous pouvons trouver des gens qui sont dans nous, des fois, pour critiquer. Nous pouvons trouver des gens très proches de nous qui pour mal comprendre les choses. Et c'est ce qui me passait dans la vie de Job. Souvent, croyants dans l'église commencent à dire, Job, toi, charmant, Job, il fait un péché. Bon Dieu peut corriger là. Bon Dieu peut corriger. Monsieur, il a besoin de faire quelque chose en secret. Même ce propre madame, il vient pour décourager, il dit qu'il n'encourage. C'est là la raison que nous pouvons apprendre, quoi la vie consacrée,
comment une barrière qui empêche l'église d'aller de l'avant, eh bien, nous fait qu'il dans Jacques. Ça a été tout le temps, tout au long des âges, l'ennemi, tout le temps, il vient comme cela. Comment il peut mettre bâton dans la roue pour que l'église n'avance pas? Alors, même moi aujourd'hui, on va me dire, Seigneur Jacques, eh bien, tu peux que ça pas concerne moi, ça. Non, ça nous concerne tous. Parce que nous connaissons à quelle façon Satan pour venir travailler. On ne peut pas nous blanchir, nous, on est spécial. Non, nous besoin de garder nous éveillés. Et restez éveillés. Priez pour les uns les autres. C'est ça que Jacques il finit par là. Aimez-vous les uns les autres. Supportez les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Parce que le diable, là, s'il nous dit un mot à l'église, Frère Branham dit, il pourra même rentrer assise, prendre 10 personnes, même qui est assise dans le coin ou dans l'église. Il attrape ça 10 personnes là, eh bien, il peut faire auditor. Et Dieu donne nous possibilité pour agir selon l'amour. Dieu donne nous une opportunité qui fait une service parce qu'il connaît ton capable. Dieu servit toi, met l'ennemi devant toi parce qu'il connaît ton capable de faire face à cette situation. Ton capable de faire face à face et agir avec amour. Aller faire tout ce qu'il a besoin pour contredire sa négativité là. Une opportunité, pas laisser dormir. Trouve l'opportunité d'agir avec amour pour changer l'atmosphère. Qu'importe la personne, bouffe-nous, la personne fait ce qu'il a envie, Dieu peut donner la possibilité. Ne mettez pas le taux sur la personne. Dieu peut donner nous un taux, peut donner nous la possibilité d'exercer ce qu'il nous apprend, exercer ce que la parole dit. Alléluia. Dieu, il met chacun de nous ici avec un objectif. Dieu, il met nous chacun de nous avec un objectif. Mais seule l'humilité pour capable de faire nous réussir. Seul le pardon, l'humilité, oui, nous reconnaître, nous a été humiliés. Comment nous sommes capables à la baisser devant du monde là? Comment nous sommes capables d'aller à la baisser et pour faire tout pour nous l'ennemi qui fatigue nous l'ennemi qui peut décourager nous, c'est un piquant dans le pied, ça forme partie de la vie. Nous avons besoin. Jésus dit avec Judas qu'il va dire, mon ami. Amen. Amen. Jésus dit avec Judas, mon ami. Il servit ce mot, mon ami. Combien qui est capable de cause du bien pour quelqu'un qui fait nous plus du tort? Nous besoin d'exercer ça à l'église. Parle de bien pour nos pires ennemis. Pour les gens qui ne nous aiment pas. Alors l'adoption, le prochain, 65-22. Une vie consacrée. Alléluia. Hier, je parlais à un jeune prédicateur. Je vais aller prêcher chez lui dans quelques soirs, là-bas sur la route nationale. Je m'informais au sujet de quelque chose et il m'a dit, oui, frère Branham, la plupart des gens de mon assemblée ne croient pas à ça. Écoute ça bien. Écoute ça bien. Le frère Branham dit, j'ai dit, est-ce que la plupart d'entre eux sont légalistes? Et le frère répond oui. Le frère, lui, ne le croit pas comme ça. Mais il a dit pour eux, oh, j'avais envie de lui sauter au cou. Pour eux, voyez-vous, je me sanctifie moi pour eux. Amen. Regarde ça bien. Voilà, il met beaucoup de quelque chose d'important pour nous réussir. Un jeune prédicateur, que le frère Branham vient me prêcher, lui dire, je m'informais au sujet de quelque chose et il m'a dit, oui, frère Branham, la plupart du monde dans l'assemblée par quoi c'est qu'il y peut prêcher. Écoute ça bien, sur réaction. Je parle de réaction. Et frère Branham dit, est-ce que la plupart d'entre eux sont légalistes? Il dit, ah oui. Le pasteur ne croit pas à légaliste, mais beaucoup de monde dans son église légaliste. Frère Branham dit, cet homme, ce pasteur, il peut sanctifier lui-même afin de sanctifier son église. Ce n'était pas un problème pour lui que son église ne croit pas comme lui. Mais lui, il peut faire la chose qu'il a besoin. Frère Branham dit, moi, tu as envie de sauter dans ce découp.
Regarde cette bonne attitude-là. Allez, le continue. Oh, Jésus formait 12 hommes. Il donne l'exemple de Jésus. Pour que ces 12 hommes-là puissent porter l'évangile au monde. Et il a dit, Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Alors, sanctifiez-vous pour votre voisin, pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, fais ces efforts-là, moi. Moi, on fait ces efforts-là. Pas qu'on a le sens de notre dimanche. Pas qu'on a le sens de la vie de notre dimanche. Moi, on fait ces efforts-là. Moi, la prière, Seigneur, moi, rentre dans la pressoir de Gethsemane tous les jours. Seigneur, sanctifiez-moi, papa. Afin qu'il s'en l'école là, le moi qui n'est pas capable de pardonner, ça moi là qui n'est pas pour cause avec lui parce qu'il est fermement du tout, il fatigue moi, lui ici, lui là-bas, moi pas capable. Moi, je ne vais pas baisser devant un démon comme ça, n'importe comme ça, je ne vais pas la baissement devant lui, je ne vais pas pour cause avec lui. Mon corps bien loin si mon corps fait comme ça. Ne faites pas de votre liberté un voile, a dit Paul. Pas faire de nos libertés bien un voile, mais sanctifiez-vous. Conduisez-vous dans le voisinage comme un vrai chrétien devrait se conduire. Dans vos rapports, si vous rencontrez votre ennemi, sanctifiez-vous pour lui. Seigneur, tu connais mon écho pour pas capable de tenir là, Seigneur. Mon écho, mon pas capable de lui droite, mon pas capable de sourire, mon pas capable de cause du. Seigneur, oh Dieu, sanctifie mon Père, permette-moi, papa, qui m'est capable, oh Dieu, pas aucune arrière-pensée, pas même rappel qu'il est différent. Fais comme si tout est normal, Seigneur, moi capable de compter en lui. Alléluia, c'était la force extraordinaire, ça. Sanctifiez-vous pour lui. Vous ne savez pas ce que vous pourriez faire. Le prochain 65, 4, 18, c'est le lever du soleil. Et la force, ça. Quand tu monde humilié, il est plus fort. Quand tu monde qui fait ta base, il est plus petit, les petits causes là, la dernière fois. Qui c'est là qu'il faut? Nous ne croyons qu'on nous fait belle tapage, nous pouvons crier fort, nous pouvons lever nous la voix. Non, nous un petit monde, nous petit. Au contraire, un monde qui est tranquille, il reste tranquille, il est capable de maîtriser, c'est sa personne. Je connais bien, et dans l'exemple de cet avion, un vieux pilote, eh bien, à peine décoller dans la piste sur l'avion, peut prendre du feu, nous connaissons ça, c'est une réalité qui est passée avant, à peu près avant peut-être 5 ans, 6 ans de cela. Vieux pilote, eh bien, à peine il décollé, sur l'avion peut prendre du feu. L'avion est rempli de passagers. Les gars, les temps réfléchis. Et il y a la rivière juste à côté là même. Il prend sur le temps, il prend cet avion là, il y a la terre, l'eau, c'est la rivière là. Tout le monde sorti sain et sauf. Après, il est paniqué, il réagit, il est écrasé, tout ça du monde dans cet avion là. Mais parce qu'il est resté calme, c'est même que le monde appelle ça, gardez votre sang-froid. Amen. Gardez votre sang-froid. Donc, en gardant le sang-froid, vous êtes capable de réagir positivement. Quand vous parlez si garde le sang-froid, vous paniquez ou débattez, eh bien, ou facilement on va faire une gaffe. Il paraît du monde qui est dans de l'eau, eh bien, la meilleure des choses qu'il lui dit, pour un du monde qui peut noyer, qu'il vient faire, restez calme, tranquille, sur les cours même pour flotter. Quand il débatte, il coule, il est automatique. Il peut débattre, il bat sur les pieds, il coulait. Et si il est capable de le faire comme ça, sur les pieds lever, dans le milieu de l'eau. C'est vrai un petit peu de l'eau, parce qu'on figure, il faut les langues sur les corps comme ça. Les corps là pour flotter. Maîtrise de soi, l'église. Gardez votre sang-froid. Et Zodi ne peut cause consécration, pas pour capable, Faniel ou pas pour capable, jamais. Ça les corps là, il pour réagir. Pas connaître qui vitesse il ne passe pas devant moi, il n'allait. Il me barre. Il est excité, il est rouge, il me bouille. Mais Zodi, frère Branham, il donne-moi une parole extraordinaire. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, on perd une place difficile là, Seigneur. Seigneur, on perd l'autre chemin, Seigneur. Peut-être la police pour arrêter moi, il pour causer avec mon mal. Peut-être qu'il pour faire tout mal, il pour poule. Seigneur, garde-moi, mon pari toi. Seigneur, garde-moi, Seigneur. Seigneur, peut-être il pour gracier moi à cause il trouver mon pain de récolte. Mais c'est la meilleure façon.
réussir dans tout et pour tout, c'est l'approche. Amen. Alléluia. C'est le lever du soleil. Combien vous êtes religieux, ou combien vous avez la doctrine juste, Satan, ça lui est bien égal. Si vous n'avez pas cette vie, vous ne ressusciterez pas de toute façon. Qui nous besoin? Une vie consacrée pour mon Dieu. Le prochain, le trône. Le trône. 61, 1, 8. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Il faut lire un peu. C'est bien important. Écoutez, lisez ça. Maintenant, la voix du trône. C'est bon? Remarquez au milieu de ce trône, devant le trône, il y avait 7 étoiles. La voix des étoiles. Des voix. Vous voyez? Alléluia. Nous trouvons qu'il y en avait plus ici dans l'Apocalypse 4, ou plutôt 5. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Pas une seule voix, des voix au pluriel. Qu'est-ce? Dieu parlant à l'Église, se reflétant au travers des 7 esprits. Lorsqu'un vrai oint de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. Rejetez cela. C'est ôter le chandelier. Voyez, des voix. La voix des 7 âges de l'Église. Ici au coin. Alléluia. Voilà, au coin. Les voix parlant avec des tonnerres et des éclairs. C'est ainsi qu'ils sont de nos jours. Ah, eh bien, nous ne croyons pas que l'on doive parler de l'enfer à la chair. Oh, pitié ainsi. Nous avons besoin des hommes de Dieu, des hommes qui ne cacheront pas la vérité. Bon, tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais vous avez une voix. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes néanmoins prédicateur. Seulement, vivez un sermon devant les gens. Que votre sermon soit vécu. Et c'est la voix de Dieu qui apportera la condamnation à ceux qui rejettent cela. Les gens diront, personne ne peut trouver quelque chose dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme. Ils sont doux, ils vivent. Si jamais il y a un homme de Dieu, c'est bien cet homme-là ou cette femme-là. Voyez, vivez vos sermons. N'essayez pas de les prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Vous mélangerez tout. De toute façon, vous apporterez de la confusion et vous embrouillerez les gens. Et vous ne saurez pas, eh bien, vous allez les ruiner et vous vous ruinerez vous-même aussi. Vivez tout simplement votre sermon. Le prédicateur est appelé à prêcher le sien et à le vivre aussi. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors cessez de le prêcher. Mais vous êtes censé vivre vos sermons. Très bien. Il y avait des voix. Oh, combien nous avons besoin à grande montagne. Des milliers de voix vécues. Le tonnerre de Dieu. Tournons dans la douceur. La sainteté, la pureté par nos vies non souillées. Parcourons la terre aujourd'hui sans reproche. Oui, oui, les vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Voilà le titre. Les vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. Cela importe peu au diable combien vous pouvez crier. Cela importe peu au diable combien vous pouvez sauter. À quel point vous pouvez faire ceci ou crier. Mais ce qui fait mal au diable, c'est de voir une vie sanctifiée, sainte et consacrée à Dieu. Dites n'importe quoi à cet homme, traitez-le de tous les noms. Il restera tout aussi doux que possible et il ira de l'avant. Oh là là, cela le repousse, c'est cela le tonnerre qui ébranle le diable. C'est juste comme, eh bien, dites-vous s'il prêchait comme un Billy Graham ou un Oral Roberts ou quelqu'un d'autre, un grand prédicateur influent, il serait
Oh non, parfois le diable s'en moque tout simplement. Il n'y accorde plus, il n'y accorde pas plus d'attention qu'il ne le ferait pour de la bagatelle. Prenez toute la théologie que vous voulez, toute la formation du séminaire, et le diable se tiendra simplement là, en retrait, et s'en moquera. Mais lorsqu'il voit cette vie, regardez ces disciples-là ce jour-là devant cet enfant maniaque, qu'il avait l'épilepsie. Il disait, démon, sors de lui, démon, sors de lui, démon, sors de lui. Le démon se tenait là, disant, eh bien, n'est-ce pas que vous faites plutôt honte à vous-même? Maintenant, vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Jésus vous a dit, il vous a commissionné de me chasser, et personne parmi vous n'y arrive. Mes frères, lorsqu'ils l'ont vu, lui, venir, lorsqu'un marchant calmement, quelqu'un marchant calmement, oui, oh là là, il n'avait même pas prononcé une seule parole du tout. Ce démon était déjà effrayé à l'instant même. Il savait qu'il devait quitter, c'est vrai, car une vie était venue, pas seulement un sermon, mais une vie. Il a dit, sors de lui. Oh là là, la chose était faite. Calmement, sans doute, il savait ce qu'il faisait. Amen. C'est clair, hein? Une vie consacrée est un tonnerre contre un ennemi d'église. Puis qu'elle partout, puis elle rôder. Non, vive, c'est la vie là. Et c'est la chose le plus puissant au monde. Amen. L'agneau et la colombe. Alléluia. 68, 5. Alléluia. Jésus formait des hommes, 12 hommes, qu'il allait amener l'évangile au monde. Aussi menait-il une vie sanctifiée et avait-il renoncé à tous les plaisirs du monde à cause d'eux. Nous devons renoncer à nos accoutrements mondains, à nos plaisirs mondains et à tout du genre à cause des gens que nous essayons de conduire à Dieu, le monde extérieur. Laissez entrer la colombe ce soir. Sanctifiez-vous, afin que la colombe de la véritable foi entre et occupe sa demeure. Alors, dans la réunion de prière, nous avons plein de choses à demander à Dieu. La force est en Christ. Amen. Alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Nous pouvons gagner tout ce qui nous besoin dans le monde, tout certificat, tout travail, toute la case. Laissez-moi vous dire, vous allez voir un beau jour. Chaque fois où on arrive là, on arrive devant. Chaque fois où on arrive là, vous arrivez devant. Non, rien, pas pour combler où. Mais quand on est dans la paix de Jésus en haut, on peut regarder là-bas. Ah, on peut regarder ce grand jour qui approche. Le changement du corps peut faire. Et nous calmer. Les tensions pour baisser. Parce qu'il vous calme. Vous n'avez plus qu'un tracas, vous n'avez plus qu'un souci. Marie, et quand Jésus vit là devant la tombe de Lazare, eh bien, Marthe fait un tracas là-bas. Jésus, si toi tu es là, tout, tu peux courir. Jésus, par exprès, laisse Lazare mort. Amen. Alors, quoi est l'exemple là? Par exprès, Jésus laisse Lazare mort. Pour qui? Sur la gloire manifestée. Aujourd'hui, bon Dieu, des fois, laisse la maladie frapper. Dieu a envie de manifester sur la gloire. Donne-lui l'opportunité maintenant. Laisse ta parole causer. Il est écrit, dire à Satan ce qu'il croit. Amen. Nous pouvons toujours joyeux. Même dans l'école, nous sommes capables de souffrir. Nos visages peut témoigner, nous connaît que nous la vivons dans la main de Dieu. Alléluia. Les noms blasphématoires. Alléluia. 62, 11, 4, 82, paragraphe. Mais c'est ceci. Amen. Si elle met autant d'artificiel en dehors, cela montre qu'il y a beaucoup d'artificiel au-dedans, vous voyez. Là où ça devrait être rempli de Christ. Parce que l'extérieur exprime toujours ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous voyez,
Et là où Christ devrait être là-dedans, et elle devrait se soucier de Dieu et se soucier d'autre chose, au lieu de cet apparat artificiel. Et vous savez, des paupières vertes et cet aspect inhumain et tous ces genres de trucs, je ne suis pas pour ça. Je ne crois pas que la Bible soit aussi. J'aime que nous restions comme nous sommes. Les noces de l'agneau, 62, 1, 21. Merci Seigneur. Alléluia. 87. Les noces de l'agneau, 62. Comme Esther, comme pour Esther, voilà l'exemple. Il s'agit de l'être intérieur caché dans le cœur. L'être intérieur caché dans le cœur, l'humilité et la douceur de l'Esprit de Dieu dans le cœur humain. Non pas la gloire et la haute société du monde. J'ai toujours dit que le monde brille, l'évangile rayonne. Écris à ça bien. Moi, je suis tellement content comme étant frère Branham dit ça. Le monde brille, mais l'évangile rayonne. Oh, ils sont à 1 million de kilomètres l'un de l'autre. Hollywood brille. L'église de Christ rayonne de beauté, de tendresse, de douceur, de gentillesse. C'est vrai. Esther ne voulait pas se parer de tous ces vêtements modernes du monde. Avec cela, elle n'aurait pas l'air d'une femme de roi. Et est-ce que nous voulons être comme le monde? Est-ce qu'elle aurait l'air de la femme d'un saint homme? Nous, tout en étant l'Église du Dieu vivant, nous nous parlons des choses du monde. Et alors, allons-nous avoir l'air d'une femme, d'un saint homme? Cela aurait-il l'air naturel? Dans le monde actuel, comment pense un pasteur prend cet exemple, il dit, quand un garçon peut sauter avec une fille, il dit la fille, eh bien quand vous trouvez lui, il dit, si vous trouvez une fille bien maquillée, bien cassée, bien organisée en l'extérieur, il dit, quand on va le fréquenter là-bas, eh bien, il dit comme cela, faites comme par exprès, oubliez où la Bible que tu lis, et le lendemain grand matin, 5 h du matin, rendez une petite visite. Faites comme si vous n'oubliez pas ça sur la Bible, vous avez lire la Bible. Il dit, ce que vous trouvez, là, vous regardez si c'est vrai face que tu trouvais hier soir, ou bien ce lendemain, c'est ça. Il n'y a pas un grand lendemain là où vous lui dire, vous êtes capable de trouver vous sœur? Non, mais c'est moi-même qui suis trouvé hier. Alors tout a changé. Tellement la personne est arrangée. Le lendemain, quand il venait, lui-même, il peut couper de se sert. C'était lui-même, dit ça. Alors, il dit, le capable de gagner une surprise. Restez ce que vous êtes. Alors, en même temps, nous parlons de cela. Il dit, le monde est dans l'habitude. Et les croyants, il ne faut pas les suivre, cette habitude-là. Le monde est dans une tendance. Pour me gagner une place de travail, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça pour me gagner une place de travail. Les croyants, ils priaient. Après, il y a son interview. Et il dit que la volonté de Dieu soit faite. Il n'a pas besoin de faire ni de notre bride. Il n'a pas besoin de nous connaître ce qui passait dans le monde, la pourriture qui passait pour capable de gagner un travail. Mais nous, les croyants, nous avons toujours sur l'assurance, si Dieu le veut. Amen. Eh bien, nous pouvons aller, si nous avons un jeune garçon, s'il peut gagner une fille à travers un joli lacage ou un loto, ou pour gagner une surprise. Parce que est-ce qu'il est content ou bien il est content au loto, ou bien au lacage. Et nous avons besoin de tel qu'il nous était. Et quand frère Branham peut prêcher sur là, il dit comme cela. Si la fille content ou comment on était, eh bien, elle a déjà les qualités dans lui. Mais s'il n'est pas content, comment on était? Un jour, il pourra quelque chose qui vous plaît, non. Il peut trouver il manque quelque chose avec vous. Mais une vraie Rebecca, une vraie, eh bien, Rebecca, il peut dire tout le temps, eh bien, quand le choix peut être fait, il peut être juste.
je vous donne tout à boire et ainsi que tous les animaux aussi. Tout est comme cela, là, le naturel. Alors, nous pouvons vivre, Frère Branham dit, nous pouvons vivre dans le monde, par où on impressionne les autres, par la façon que le monde fait, parce qu'il peut notre désespoir, pas à nous. Vous espérez aussi si ça vient. Par où on impressionne le monde, par quelque chose de fausse. Non, restez sécurité. Allez avec Jésus. Et si cette fille n'est pas contente comment elle était, ça veut dire, dis bien si Seigneur. Il pas exprès, il ne rejette pas parce qu'il n'est pas vaut moi. Amen. Parce que moi, les enfants, bon Dieu, sont contents de la façon de Christ. Et lui, il est content de la façon que le monde est bien pour vivre. Alors, choisissez chaque moment la façon de Dieu et de nous vivre. Ah, il trouve-vous comme une vieille grand-mère? Laisse-lui tranquille, parce qu'il peut rôle quelque chose sexy. Et ça, nous ne sommes pas capables d'apporter un Dieu comme ça contre nous, parce qu'il peut atteindre ça de haut. Mais nous avons besoin d'un Dieu qui est content de grand-mère, là, comment habiller bien avec ce grand linge. J'étais vraiment le jour, nous regarder ce qui trouvait le mariage, eh bien, le mariage chez la reine. Eh bien, je crois que c'était le mariage de Lady Diana, si je ne me trompe pas. Ben, elle repasse ça. Eh bien, ben, elle reprend ben linge, ben anglais, à l'époque qui habillé. Le monde d'aujourd'hui peut reprendre quelque chose longtemps et peut essayer de faire vivre aujourd'hui maintenant. Il est tellement viré, tourné dans quelque chose, ne plus connaît qu'il peut faire, puis retourne en arrière. Et j'étais surpris. Ceux qui connaissent bien en anglais comment tu habillé longtemps, madame tu habillé avec une robe, mon continent, 5 ou 6 couches en bas. Premier, deuxième, troisième, l'infini. Il fait comme ça là, robe là arrive là-bas. Et sur les bras, tu couvert jusque-là, pas fini quand on arrive là, tu as l'autre bout qui couvert sur la main là, pas trouve la main. Et il mettait l'autre bonnet là sur la tête là, qui fait tout ça là. Madame, tu es bien couvert partout. Alors, moi, vraiment surpris comme on trouve, ben elle répond tout le système longtemps. Il refait le mariage déroulé dans une calèche avec cheval du vent. Et c'était extraordinaire que nous, pas capables de payer pour ça. Ça coûtait cher. Moi, je dis, ah, ça veut dire que la vie longtemps avait plus de valeur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les vêtements n'ont pas de valeur. C'est un petit vêtement qui pénètre un petit bout de feuille, peut cacher là. Ça n'a pas de valeur. Les vêtements d'auparavant appelaient plus de valeur. Et aujourd'hui, les gens qui appellent ça la vieille grand-mère. Non. Alléluia. Retournez à l'ancienne mode. Restez ce qui nous était l'Église. Montrez là. Le monde peut dire ça va une bonne qualité là. Hein? La patience, la tempérance, la gentillesse. Beaucoup de monde, bonjour même, il n'est plus temps de dire maintenant. Alléluia. Le prochain maintenant. Alors non, je suis toujours chez les noces, non? Si? Allez-y. On est question maintenant. Bon, maintenant, je pense que cela pourrait expliquer la chose à propos de l'homme et de la femme. Bon, une femme, laissez-moi donc expliquer cela convenablement, afin que vous puissiez comprendre. Voyez, la femme est sous l'autorité de son mari, et la Bible dit que l'homme doit dominer sur la femme. Mais combien ils ont changé cela? La femme qui domine sur l'homme. Maintenant, Jean, toi, tu restes à la maison. Tu ne sortiras pas. Et la question est réglée. D'accord, ma chérie, voyez? Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur. Vous aurez à répondre pour votre femme. Mais votre femme n'aura jamais à répondre pour vous. Vous êtes le chef de la femme. Et Dieu est le chef de l'homme. Par conséquent, il dit que l'homme se coupe les cheveux à cause de Christ. Que la femme garde ses cheveux. Car si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Voyez-vous ce que je veux dire, ou plutôt ce que dit l'Écriture. Dans questions et réponses, sur la Genèse, Frère Branham parle d'une vie consacrée, comment chaque personne doit rester dans sa position. Amen. Chaque personne obéissant à la parole forme partie d'une vie consacrée. Restez, et Frère Branham prend l'exemple de Marie et de la femme.
Et il continue à lui dire que ce soit l'église, le pasteur, dans tout et pour tout. Dans le travail, partout que tu allais, besoin et non tout le temps, un là-haut, un en bas. Il dit, mais ce qui se peut passer tout le temps, eh bien, il peut renverser. Frère Branham dit, cela veut dire même que le mari peut être un petit couteau comme ça et la femme est comme ça. Eh bien, la femme, quand le mari donne un l'ordre, molette-toi, arrête ça. Il dit, la parole, la femme doit honorer ce que l'homme est en train de dire. C'est parce que il est dans sa responsabilité que Dieu nous donne là. Et devant Dieu, chacun a besoin de garder sa position. Ils forment partie d'une vie consacrée. Il faut vraiment prendre l'exemple que la femme et l'homme, chacun peut prendre place au camarade. Et nous trouvons dans sa monde là partout. Tu vois tout une débalancée dans la vie de couple, monsieur avec monsieur, madame avec madame. Tout ça qui se peut débalancer. Nous trouvons que Frère Branham presse la dislocation du monde. Eh bien, nous, des fois, nous sommes habitués avec l'accomplissement de la parole. Et nous pouvons regarder cela, oui, le message, tu dis ça. Mais réveillez-vous, mon Dieu! Nous avons besoin de réveiller, l'accomplissement, il arrive là. Eh bien, quand l'ange indien avec Lot, sorti de Sodome et Gomorrhe, sorti, et c'était une condition. Sorti, mais pas regarde derrière. Il trouvait bien, regarde l'homme et la femme. Eh bien, Lot, il attrape ce défi et tenant là avec ce madame qui s'y allait. Et arrive un moment, la femme dit, est-ce que me regarde encore une dernière fois? L'église est dans l'amour là-dedans. Quand Dieu dit quelque chose, soyez obéissants. Pas dire, mais ça, frère Daniel, ça, frère Intel, ça, nous connaissons, ça nous habite avec lui. Non, devant Dieu, peinant tout cela. Dieu place chaque individuel. Restez dans nos positions. Restez là-bas, quoi, ça, mon habitué avec lui, ça, mon papa, ça, mon coach. Non, devant Dieu, peinant tout cela. Devant Dieu et dans l'épouse de Dieu. Et l'épouse besoin d'obéissance. Esther, il restait dans sa position en tant que polygame, sa place là. Et tu besoin applique à la lettre tout ce qu'il demande pour faire. Et quand la parole, le prophète peut parler, des fois nous passons un petit bout, nous connaissons la vérité, nous connaissons ce qu'il dit, allons là. Ah, ça l'église grande montagne, ça. Ah, frère, était ça. Non, l'église, ne vous êtes pas trompé plus long là. Un beau jour, nous vous surpris. Quand nous arrivons là, nous pourrons réaliser, Seigneur, tu as une place frère Intel devant moi. Seigneur, tu as une place sœur Intel devant moi. Et ça est arrivé dans le film. Ça, tu besoin arrive comme cela. Et tu peux regarder mon réaction, Seigneur. Aujourd'hui, moi, tout seul devant le jugement. Pénant frère Intel, pénant sœur Intel. Pénant le pasteur qui vous plaide pour moi. Pénant personne, je suis seul devant le trône. Mon besoin, rendre le jugement. Mais la petite épouse, et me dire cela, nous devons faire bien attention. Toutes les épouses de Dieu, c'est la femme de Jésus-Christ. Alors qu'il nous peut dénigrer un tel, c'est la femme épouse de Dieu. C'est la femme épouse de Jésus. Amen. Et nous pouvons dire ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. L'église du Dieu vivant. Pour nous, il est comme ça. Mais à l'intérieur de ça, les cassettes, si précieux à tes yeux, un appelé à sortir. Peut-être nous pouvons guetter sur la vie. Nous sommes capables de vivre David. Nous vous disons David, David, toi, tu ne commets l'adultère, David. Tu es le mari de cette femme et tu ne prends lit. Et à nous surprise, nous pouvons condamner. Après la surprise, nous arrivons là-bas. Nous donne bon Dieu dire David selon le cœur, selon mon cœur. Hein? Mais Seigneur, David, oui, c'est oui. Nous jugeons. Nous fait crier dans Jacques. Nous pas gain droit à aucun moment être le juge. Nous pas capables d'être juge. Amen. Nous fait crier là. Alléluia. La parole est bien claire et nette. Ne parlez, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Tu en es juge. Un seul est législateur et juge.
Alléluia. Je termine par juste lire quelque chose. Quand on termine, on prend juste un petit chose. Pas lire tout, mais j'ai envie de terminer ça. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Soyez patient. Voilà, je termine par ça. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Je termine par ça. Consécration de l'Église, que ça rentre dans la tête bien. Quand on répète le message de l'amour, nous pouvons rester là, c'est qu'on appelle consécration. C'est une réussite extraordinaire. Nous pouvons avec nous dire Pétrov, tout feu, tout flamme ailleurs. Mais on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Amen. Alors, Frère Branham même dit, pourtant ce ministère, un ministère de guérison divine, il dit à moi 1000 fois trop ben kiken, eh bien, il rentre dans le royaume, un lipier manqué, qui lui gagne un côté lipier, après il y a dans l'enfer. On comprend bien cela. Alors, qui plus important? Tout est important. Mais qui plus important? Nous, la vie, besoin est la vie qui produit des fruits. Parce que c'est le changement du corps, le salut, qui est la base le plus important pour nous. Amen. Nous sommes capables de trouver la mer rouge ouverte. Hein, Frère Branham dit, Myriam qui tape tambourin, dansait devant la mer rouge. Seigneur, ce qui nous trouvait aujourd'hui, nous promettons jamais encore, nous pas pour plaigner, nous promettons, Seigneur, la nuit gagne la force, nous pour traverser tout ce qui te peut dire moi pour faire lui. Quand Myriam était, est-ce que Myriam rentre dans la terre promise? Josué et Caleb seulement. Seulement deux. 1 sur 1 million, frère Branham pressé. Alors, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup de monde viennent de l'église. Beaucoup de monde ils trouvent exolisier, guérison. Ils trouvent un grand qui sont manifestés. Nous entendons vendredi dernier, dans Hébreu, frère Branham, une cause là. Qui nous choisit? Jésus dit, heureux ceux qui ne peuvent trouver, mais ceux qui ne croient. Heureux, peut-être nous ne pouvons trouver ceux qui disent qu'ils trouvaient dans l'époque frère Branham. Il y a beaucoup de monde. Après, ils trouvent guérison divine, ils trouvent beaucoup de choses, mais après, ils quittent l'église, ils allent. Mais nous, nous ne pouvons pas trouver. Nous comptons le message, nous restons là. Seigneur, fais dans plus bonne place qui ça. Restez avec toi. Amen. Alors, connais bien bonne priorité. Connais bien nos priorités. Tout est bon. Tout est bon. Ne pas dire notre retranche quoi que ce soit. Mais regarde bien qui nos priorités. Parce que beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Jésus. Mais la vie n'est pas de Jésus. Alors, qui nous l'est aujourd'hui? Est-ce qu'il nous l'est tout simplement, vine l'église, tout feu, tout flamme, nous comptons, nous réjouissons, nous gagnons une prédication qui peut dire nous, grand, peut dire nous, oui, levez debout, tout grand, tout ici, tout là-bas, et bien tout danser, oui, Seigneur, mon fort, victoire, Seigneur, grand qui soit, après les mots sortis, m'arrive dehors, et bien quand Satan casse-cassement dehors, m'a tombé, m'a pas réussi à lever. Ou bien me dire, ça l'église là, moi aller, on va pas retourner encore. Mais non. Il faut rester éveillé et prier dans le jardin de Gethsemane. C'est là que tu prends la pression. C'est là que tu peux dire, Job, tu ne fais pas de péché. Mais moi, pour rester là même, Seigneur. Je termine par ça. Si vous vous mettez en colère, ou capable en colère, n'est pas péché. Comprends ça bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Seigneur, c'est quoi ça? Comment nous allons pécher? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Une sape locale, vous retournez en arrière. Seigneur, pardonne-moi. Frère, pardonne-moi. Mais pas aucun tort. Frère, pardonne-moi. C'est la meilleure des choses.
gagne la victoire sur le diable. Parlons nos frères ou bien nos sœurs, non sur le diable. Amen. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, ça veut dire que ça capable d'arriver, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Encore, il est certain qu'il y a beaucoup de travail à faire. Moi, j'ai dit, Seigneur, beaucoup à faire. J'ai beaucoup à faire. Quand on regarde la parole, nous comptons et un prophète pareil, qui pas peut venir dire à nous, Dieu guérit, Dieu bénit, c'est bien. Mais les cachettes, ça va être quelque chose qui est important. Mais l'homme riche, Jésus vient avec l'homme riche, il a dit, mais si tu as envie d'être sauvé, eh bien, allez vendre tout ce qui te non, après te venir. Eh bien, donne-lui aux pauvres et reviens vers moi. Il est parti tout triste. Alors, combien d'entre nous sommes capables de dire, Seigneur, eh bien, est-ce qu'il ne m'a pas manqué quelque chose dans ma vie, Seigneur? Est-ce que ma vie est assez consacrée pour toi? Ta parole dit à nous, nous avons besoin de dépasse. Nous, la vie, besoin de dépasse. Ban scribe, ban pharisien. Comme on dit ban scribe, ban pharisien, Seigneur, je vais fermer la boutique. En pleine la journée, je piale prier. Je peux aller tous les jours, pas un jour, pas 3 fois par semaine, tous les jours, je peux prier. Je peux aller dans les travail. Et le monde. Frère Branham dit cela. Il dit comme cela. Nous avons besoin de garder nos façons de vivre, que la Bible dit à nous vivre. Pas laisse le monde change nos façons de vivre. Comprends ça bien. Pas laisse le monde dicter nous comment nous besoin vivre. Le monde dit tu as besoin de travailler dans les réunions. Non. Non. La Bible dit cherche d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données par-dessus. Mes frères, même on les travail ça. Nous prions, Seigneur, tout comme moi les cœurs. Seigneur, moi tiens content dans ta présence, ta parole et Dieu cela. Que ta volonté soit faite. Bon Dieu, qu'à le plus bon travail. Travail petit vite. Et au présent dans la réunion par exemple. Mon premier travail, c'était excursion, faire transfert à l'aéroport. Et tout le temps, pas capable d'une réunion. Tout le temps, vous avez sauvé avant l'air. Mais depuis, moi je dis Seigneur, je vais être dans ta présence. L'air, bon Dieu, peut changer mon travail. Je peux commencer à. Moi, je ne peux pas comprendre. Je peux dire, mais qui le travail je peux gagner à part de ça? Moi-même, je peux confesser négatif. Mais je la comprends bien plus tard après. La pression est venue au monde pour me quitter le travail là-bas. Et un beau jour, mon Dieu me donne plus bon que ça. Amen. Plus bon que ça. Moi, je suis dans le tourisme. Aujourd'hui, moi, dans l'imprimerie. Et c'est un travail qui a commencé, il a fini. Et vous êtes capable de gérer le temps pour vous capable d'être dans la présence de Dieu. Amen. Qui bon Dieu n'est pas capable de faire pour vous? Un travail. On dit que c'est d'abord le royaume de Dieu, il peut donner toi ce qui t'a envie. Amen. Alors, est-ce que bon Dieu les premiers dans la vie? Pas nous besoin de la vie, besoin d'espace, celle des scribes et des pharisiens. Un scribe, c'est quoi? Aller tout le temps à l'église, dans une grande robe, besoin tout le temps être présent. Non, nous la vie, besoin de dépasser cela. Une vie consacrée. Est-ce que vous mettez debout? Alléluia. Victory is mine. Victory is mine. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Laisse le monde dicter nous. Et nous vous dire victoire, les poumons, la joie, les poumons, la paix, les poumons. Amen. Victory is mine, victory is mine, victory today is mine. Hallelujah, I know that can be mine. Victory today is mine. Joy is mine. Joy is mine today. Make it up, release this one. Hallelujah. I know that there's more can be. Oh, joy today. This is mine. This is mine. Today is mine. Hallelujah. I know that there's more can be mine. Happiness is mine. Prière pour Dieu ce soir. Confesse-lui. Happiness is mine. Hallelujah. I know that more can be mine. Oh, happiness today. Victoire est pour moi. Victoire est pour moi. Victoire est pour moi. Victoire est pour moi. De la victoire. Alléluia. Béni à Satan. Il a merveilleux. Redonner de la victoire. Amen, amen, amen. Jésus demande, papa, nous besoin de la vie consacrée. Amen, Jésus. Alléluia.